Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la France. Pourquoi? Bah déjà parce que c'est mon pays et ensuite parce que c'est quand même un pays qui attire quand même tous les regards du monde, il faut l'avouer. C'était jusqu'à maintenant le pays le plus touristique au monde, il faut le savoir. Et c'était il y a encore pas si longtemps la 5e puissance mondiale. Et elle a une histoire très, 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 très grande. Et il faut savoir que elle concentre à elle toute seule énormément de choses. Donc un peu tous les regards du monde sont tournés vers la France. Parce que la France, depuis toujours, a attiré. Elle a, malgré le fait que ce soit un petit pays, elle concentre une dynamique très forte, comme vous pouvez le voir. Déjà, elle est entourée de l'océan Atlantique vers l'ouest, avec la Manche. Il faut savoir que la Manche, avant, était reliée. Il n'y avait pas la Manche, il y a très très longtemps. Et il y avait de la terre qui reliait la France donc au, au Royaume-Uni. Et comme vous pouvez le voir, elle a des frontières avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec la Suisse. Enfin, elle a de nombreuses... Elle est à la fois reliée aux autres pays et en même temps, elle concentre aussi la mer Méditerranée qui a été très, très habitée depuis toujours, qui est un peu le berceau de l'humanité, la mer Méditerranée, où il y avait Marseille, Massilia, qui était depuis toujours un endroit où il y avait des échanges très forts. Ça a toujours été un lieu d'échange maritime, parce qu'il y avait le port, bien sûr, mais aussi où il y a eu énormément de croisements, de guerres. Il faut savoir que la France est un des pays qui a connu le plus de guerres au monde. Certains disent elle serait protégée des dieux, malgré toutes les invasions, malgré... Depuis toujours, elle a été attaquée. Elle a aussi créé des guerres, hein. On ne va pas dire qu'on n'en a pas créé. Maintenant, elle a été toujours attaquée de toutes parts, mais elle aurait été protégée, notamment par les dieux, comme on dirait. D'ailleurs, Saint-Michel, il faut savoir que oui, la statue est dirigée vers la France en fait, le mont Saint-Michel, et la statue, donc le Saint-Michel, protégerait la France depuis toujours. Et la Marie, d'ailleurs, la Vierge Marie, serait venue même habiter en France, d'après ce qu'on dit, et même elle aurait la protection du Christ. Donc c'est quand même un lieu qui a à la fois d'un côté, bon là je vais vous montrer quelques photos, donc bon ça c'est Annecy, hein, la ville d'Annecy en Haute-Savoie, qui est aussi une ville très 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 touristique, hein. Bon alors attendez, je vais essayer d'aller à la photo suivante. Alors, comment aller à la photo suivante? Je ne sais pas ce que j'ai fait là. On va retourner, voilà. Donc là, vous voyez, il y a des châteaux, hein, énormément de châteaux. Donc voilà, entre les châteaux qui ont toute une histoire aussi, hein. Bon, ça c'est Lourdes, hein, Lourdes, où il y aurait eu l'apparition de la Vierge Marie, donc qui est un lieu touristique pour les chrétiens, un lieu mondial, hein, touristique. Là, donc, ça c'est à Marseille, hein, c'est la statue de la Vierge avec l'enfant. Voilà, donc bon, ça c'est Chamonix, la vallée de Chamonix avec le Mont Blanc, l'Aiguille du Midi. Donc il faut savoir aussi qu'on a le plus haut sommet d'Europe, hein.
4810, 4800. Alors, il y a toujours un peu certains qui disent que c'est plus ou moins grand. Voilà, vous voyez le Mont Blanc derrière, l'aiguille du Midi. Voilà, bon, il y a de nombreux lacs, hein. Il faut savoir que on a pas mal, on a la mer, on a, bon, je vous montre quelques photos comme ça, mais on a des paysages magnifiques sur un petit territoire. On a une histoire énorme, un passé gigantesque. Voilà Paris, donc la Tour Eiffel aurait aussi, je sais pas si vous vous renseignez un peu sur Nikola Tesla et l'énergie libre. Donc la Tour Eiffel aurait apparemment, serait une antenne en fait, une antenne qui permettrait d'avoir l'électricité. Alors après, moi je n'y connais pas suffisamment, mais pourquoi pas. Et voilà, Paris est la ville, enfin était jusqu'à maintenant la ville la plus touristique. Donc tous les regards sont tournés beaucoup vers la France, qui reste un pays avec une grande diversité sur un très petit territoire, enfin très petit, pas si petit que ça, mais voilà, qui possède, ça c'est Marseille encore, hein, avec son port, comme vous pouvez le voir, qui possède aussi, sans parler de ça, une certaine fierté de la France, même si beaucoup de Français se plaignent. Je pense que la France a été beaucoup attaquée parce que justement, il y a un côté un peu où les Français sont assez fiers. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup entendu des étrangers dire: oui, mais vous, les Français, vous êtes très fiers de votre pays et vous avez de la chance, vous avez un beau pays. Alors, on passe un peu pour des têtes de... Pour les Français qui se plaignent beaucoup, mais qui ont de la chance d'avoir un si beau pays. Et c'est vrai qu'on a un pays très riche, qui a été très riche culturellement et sur tous les plans. Donc là, ça, c'est le Mont Saint-Michel. Voilà, comme vous voyez. Et puis, voilà, ça, c'est à Lourdes, hein, la Vierge. Et voilà, bon, Notre-Dame. Alors, Notre-Dame, il y a beaucoup de choses qui circulent sur Notre-Dame. Toujours est-il que l'architecture est quand même fantastique, hein, quoi qu'on puisse dire. Et voilà, donc ça c'est Paris toujours, hein. Bon, je vous montre quelques photos que j'ai de Paris, la Tour Eiffel. Voilà, j'ai juste voulu vous montrer quelques photos. Mais voilà, je voulais quand même faire une petite vidéo là-dessus parce qu'il me semble important que la France soit mentionnée, parce que je pense que tous les regards se tournent vers la France, parce que on parle aussi de l'apocalypse ou des temps, des derniers temps, et la France est un endroit stratégique. Et comme je le disais, protégé des dieux, malgré tout ce qu'on puisse en dire, malgré le fait qu'on puisse la critiquer, la rouer enfin la salir ou tout ce qu'on veut, la France reste un endroit stratégique. Voilà, je voulais terminer là-dessus et je vous souhaite une excellente journée.